Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonsoir, bonsoir ma famille prophétique. Bonsoir à toi qui te connectes en ce moment même. Sois le bienvenu dans ta maison, dans cet espace que le Seigneur a mis à part pour toi, pour ta famille. C'est un temps sacré, un rendez-vous divin. Je veux que tu prennes une profonde inspiration là où tu es. Respire la présence de Dieu et expire toutes les angoisses de la journée, tous les fardeaux, toutes les tensions. Père éternel, en cet instant, nous venons devant ton trône de grâce, non par nos propres mérites, mais couverts, lavés et justifiés par le sang précieux de l'agneau, Jésus-Christ. Père, je couvre maintenant chaque personne qui écoute, chaque foyer représenté. Je te demande de les envelopper dans le sang de Jésus. Que le sang de l'Alliance trace une ligne de protection infranchissable autour de toi, autour de ta maison, autour de tes enfants, de ton mariage, de tes finances, de ta santé. Je déclare que nulle arme forgée contre toi ne prospérera, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Je décrète que ta maison est une forteresse spirituelle, un sanctuaire où la présence de Dieu demeure et où l'ennemi n'a ni part, ni droit, ni accès. Et maintenant, Saint-Esprit, nous t'invitons. Esprit de vérité, esprit de consolation, esprit de puissance, viens et prends le contrôle total de ce moment. Remplis chaque pièce, remplis chaque cœur. Ouvre nos yeux spirituels, ouvre nos oreilles spirituelles pour que nous puissions recevoir la parole que le Père a préparée pour nous ce soir. Père, je veux prendre un instant pour prier spécifiquement pour cette personne qui se sent écrasée par le poids de la culpabilité. Peut être une faute passée, une erreur secrète, un péché que tu n'as jamais osé confesser. Tu te sens sale, indigne, et tu as l'impression que tes prières ne dépassent pas le plafond. La Bible dit, comme le roi David l'a crié dans le psaume 32, « Tant que je me taisais, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. » Peut être que tu te reconnais dans ce cri. « See ye silence to consume » Eh bien, ce soir, au nom de Jésus, je déclare que le silence est brisé. Je déclare que l'esprit d'accusation qui pèse sur tes épaules est brisé. L'ennemi est un menteur. La parole de Dieu déclare qu'il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Reçois cette parole non comme une information, mais comme une révélation qui te libère, ici et maintenant. Reçois la liberté dans ton âme, au nom puissant de Jésus. Avant d'aller plus loin dans la parole profonde que Dieu a pour nous, je veux te demander de faire partie de ce mouvement. Si tu es prêt à recevoir ce que Dieu a pour toi, commente Amen dans le chat. Fais-le maintenant. Montre au ciel que ton cœur est ouvert. Laisse un like sur cette vidéo, cela nous aide à atteindre plus de personnes qui ont besoin d'entendre ce message. Si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi et rejoins notre famille prophétique. Et enfin, partage. Le Saint-Esprit met sur mon cœur un chiffre prophétique. Partage cette parole avec 7 personnes. 7 est le chiffre de la perfection, de l'achèvement. Tu ne sais pas qui, dans tes contacts, a besoin de cette prière ce soir pour achever un cycle de douleur et commencer un cycle de paix. Et je te fais une promesse. Reste avec moi jusqu'à la toute fin, car je vais prier une prière spécifique et puissante pour briser les chaînes de l'amertume et de l'autocondamnation qui t'ont peut être tenu captif ou captive pendant des années. Ce soir,
le Seigneur veut nous parler d'un des principes les plus puissants et les plus libérateurs du royaume, le pardon. Mais pas seulement d'un côté. Il veut nous parler du cycle divin du pardon. Le pardon que nous recevons de Dieu et le pardon que nous offrons aux autres. Ce sont les deux faces d'une même pièce de liberté. Tu ne peux pas avoir l'une sans l'autre. Le premier point, le point de départ de toute restauration, c'est de savoir demander pardon à Dieu. C'est la libération de notre propre âme. Écoute ce que la parole de Dieu nous dit dans 1 Jean, chapitre 1, verset 9. C'est une promesse pour toi ce soir. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Analysons cela. Le mot confesser en grec, homologéo, ne veut pas simplement dire s'excuser. Il veut dire la même chose que être d'accord avec. Quand tu confesses ton péché à Dieu, tu ne lui apprends rien. Il sait déjà tout. Ce que tu fais, c'est que tu te mets d'accord avec lui. Tu dis, Père, tu as raison. Ce que j'ai fait, cette parole que j'ai dite, cette pensée que j'ai entretenue, c'était un péché. C'était contre ta volonté. Je suis d'accord avec toi. Cet acte d'humilité et d'honnêteté ouvre une porte que l'orgueil maintient fermée. Et regarde la réaction de Dieu. Il n'est pas peu, être fidèle, il n'est pas parfois juste. Il est fidèle et juste. C'est dans sa nature. Il ne peut pas se renier lui-même. Pardonner ton péché confessé n'est pas seulement un acte de miséricorde, c'est un acte de justice, parce que Jésus a déjà payé le prix sur la croix. Quand tu confesses, tu appliques le paiement de Jésus à ta dette. Et non seulement il pardonne, mais il purifie. Il lave l'ardoise. Il face l'enregistrement. Il ne laisse aucune trace, aucune tache. Regarde la vie de David. Un homme selon le cœur de Dieu, mais il est tombé, et il est tombé lourdement. Adultère, meurtre, mensonge. Il a essayé de le cacher pendant près d'1 an. Et pendant ce temps, son âme était en tourment. Mais quand le prophète Nathan l'a confronté, son cœur s'est brisé. Et de ce cœur brisé est né le psaume 51, l'un des plus beaux cris de repentance de toute la Bible. Il n'a pas dit « j'ai fait une petite erreur ». Il a dit « j'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux ». Il a pris l'entière responsabilité. Et il a crié « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Peut être que c'est le cri de ton cœur ce soir. Peut être que tu as essayé de minimiser, de justifier, de blâmer les autres. Les diables adorent ça. Car tant que tu ne prends pas la responsabilité, tu ne peux pas recevoir la purification. Ce soir, Dieu t'appelle à être un David, à venir devant lui avec un cœur honnête, brisé, et à dire « Père, pardonne-moi ». Et je te le promets, au nom de Jésus, son pardon est immédiat et total. Maintenant, la deuxième partie du cycle, celle qui est souvent la plus difficile pour nous, c'est l'acte d'offrir le pardon. C'est briser les chaînes qui nous lient aux autres et, en réalité, qui nous lient à notre propre passé. Jésus est radicalement clair à ce sujet dans Matthieu chapitre 6, versets 14 et 15. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père non plus ne vous pardonnera pas vos offenses. Ces paroles sont dures. Elles sont sans compromis.
Pourquoi? Parce que Dieu sait que le non-pardon est un poison mortel pour l'âme. C'est une prison que nous construisons nous-mêmes, brique par brique, avec le ciment de l'amertume, et nous nous enfermons à l'intérieur en pensant que nous punissons la personne qui nous a fait du mal. En grec, le mot pour pardonner, aphiemi, signifie laisser partir, relâcher, annuler une dette. Quand quelqu'un te blesse, il contracte une dette envers toi. Une dette émotionnelle, spirituelle, parfois même physique ou financière. Le pardon, c'est un acte de ta volonté où tu décides de dire « Je déchire la reconnaissance de dette. Tu ne me dois plus rien. Je te relâche de ton obligation envers moi et je remets le jugement entre les mains de Dieu. » Je me souviens de l'histoire que Jésus a racontée, la parabole du serviteur impitoyable. Un homme devait à son roi une somme astronomique, l'équivalent de milliards aujourd'hui. Une dette impossible à rembourser. Il supplie et le roi, ému de compassion, efface toute. Il annule la dette. Cet homme sort, libéré, sans dette. Et il croise un de ses compagnons qui lui devait une somme dérisoire, l'équivalent de quelques journées de travail. Et que fait-il? Il l'attrape à la gorge, il l'étrangle, il exige d'être remboursé et il le fait jeter en prison. Quand le roi l'apprend, sa colère est terrible. Il le livre au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé toute sa dette initiale. Et Jésus termine en disant « C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. » Nous sommes ce premier serviteur. Notre dette envers Dieu à cause de notre péché était infinie. Et sur la croix, il a tout effacé. Chaque offense que quelqu'un a pu te faire, aussi terrible soit-elle, est comme la petite somme comparée à la dette que Dieu t'a pardonnée. Le pardon n'est pas un sentiment. C'est une décision. Tu n'attendras peu, être jamais de sentir l'envie de pardonner. Tu dois le choisir. Tu dois le déclarer. La douleur est réelle, l'injustice est réelle. Dieu ne te demande pas de prétendre que rien ne s'est passé. Il te demande de lui confier la douleur et de lui laisser le droit de juger, afin que toi, tu puisses être libre. Le non-pardon te maintient connecté à la personne qui t'a blessé par une chaîne spirituelle toxique. Chaque fois que tu y penses avec amertume, tu tires sur cette chaîne et tu te blesses à nouveau. Ce soir, au nom de Jésus, il est temps de couper la chaîne. Alors, ce soir, je t'appelle à entrer dans ce cycle complet de liberté. Reçois le pardon total et inconditionnel de Dieu en confessant tes fautes et prends la décision courageuse de relâcher ceux qui t'ont offensé. C'est le chemin de la paix. Maintenant, pour nous armer, pour nous fortifier dans cette décision, nous allons nous revêtir de la parole de Dieu. Nous allons déclarer ensemble une des promesses de protection les plus puissantes de toute la Bible. Je veux que tu déclares ces paroles avec moi, avec foi, depuis chez toi. C'est le psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi.
Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Amen. Reçois cette parole sur ta vie. Maintenant, entrons dans ce temps de prière finale. Incline ta tête, ouvre ton cœur. Père céleste, sur la base de ta parole vivante et efficace, nous venons à toi. Seigneur, je prie premièrement pour chaque personne qui a entendu ton appel à la confession. Je te remercie parce que tu n'es pas un Dieu qui condamne, mais un Dieu qui restaure. Pour chaque personne qui a le courage en cet instant de murmurer, de crier, de nommer le péché devant toi, je demande que la puissance purificatrice du sang de Jésus lave leur conscience, efface leur culpabilité et restaure leur communion avec toi. Que la joie de ton salut leur soit rendue maintenant, au nom de Jésus. Et maintenant, Père, pour la partie la plus difficile. Je prie pour la force surnaturelle de pardonner. Je prie pour celui, pour celle dont le cœur a été brisé par la trahison, par l'abandon, par des paroles cruelles, par des actes injustes. La douleur est si profonde, Seigneur. Alors, je te demande, Saint-Esprit, de descendre comme un baume apaisant sur ces blessures. Et maintenant, par un acte de volonté, au nom de Jésus, nous choisissons de pardonner. Nous relâchons ces personnes de la dette qu'elles ont envers nous. Nous les retirons du tribunal de notre cœur et nous les plaçons devant ton tribunal juste. Nous te remettons le droit de juger. Nous coupons les liens d'âme toxiques. Nous brisons les chaînes de l'amertume. Et comme je l'ai promis, Père, je prie maintenant spécifiquement pour cette personne qui est enchaînée depuis des années par le ressentiment. Cette amertume a empoisonné tes relations, ta santé, ta joie. Au nom qui est au-dessus de tout autre nom, le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je commande à la racine de l'amertume dans ton âme d'être arrachée maintenant. Je brise l'esprit de non-pardon. Je brise la forteresse de la haine. Et je prie pour toi, qui es paralysé par l'autocondamnation. Tu as reçu le pardon de Dieu, mais tu ne parviens pas à te pardonner à toi-même. Au nom de Jésus, je brise le mensonge qui dit que tu n'es pas assez bon. Je brise la voix de l'accusateur qui te rejoue tes erreurs en boucle. Je déclare que tu n'es pas défini par ta pire erreur, tu es défini par le plus grand sacrifice de Jésus sur la croix. Reçois la grâce de te voir comme Dieu te voit, pardonné, purifié et appelé son enfant bien-aimé. La liberté est ta portion. Et maintenant, nous étendons cette prière. Je prie pour la restauration dans les familles. Là où il y a eu division, que le pardon coule et que les murs tombent. Pour les mariages au bord du gouffre, je déclare la réconciliation et un amour renouvelé. Pour les parents et les enfants séparés, je déclare le retour des cœurs les uns vers les autres. Je prie pour une percée financière. Je brise tout esprit de manque, de dette et de pauvreté.
Père, tu as promis d'ouvrir les écluses des cieux. Je déclare que tu le fais maintenant sur la vie de tes enfants, qu'ils soient des canaux de bénédiction pour ton royaume. Je prie pour la guérison divine. Par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris. Je commande à tout esprit d'infirmité, à toute maladie, à toute douleur chronique, au cancer, au diabète, à l'arthrite, à la dépression, à l'anxiété, de quitter les corps maintenant, au nom de Jésus. Que chaque cellule, chaque organe, chaque système soit aligné avec la perfection de la santé divine. Et je prie pour la victoire dans le combat spirituel. Je déclare que tout plan de l'ennemi contre toi, contre ta famille, est annulé. Toute parole de malédiction est transformée en bénédiction. Toute flèche enflammée est éteinte par le bouclier de la foi. Nous déclarons la victoire sur tous les fronts. La victoire sur le péché, la victoire sur l'amertume, la victoire sur la maladie, la victoire sur le manque. Tu es plus que vainqueur par celui qui t'a aimé. Et maintenant, reçois cette bénédiction finale sur ta vie, sur ta semaine. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Son shalom. Rien de cassé, rien de manquant. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen et Amen. Passe une nuit bénie dans sa paix, famille prophétique. Nous nous retrouverons très bientôt.